Donc pour résumer les techniques, il faut d'abord, comme je vous avais dit, bien déterminer les qualités que vous souhaitez avoir dans votre partenaire. Ensuite, déterminer les croyances que vous avez concernant cette relation, les paroles que vous avez entendues, les paroles que vous vous dites. Ensuite, voilà, travailler, faites des méditations ou demandez à Allah Azza wa Jal de vous libérer, ensuite faire descendre le nazil, d'accord, sur vous, les croyances ou les sentiments contraires à ces croyances-là pour que vous soyez sur la vibration de la confiance, la vibration de l'amour, la vibration de l'estime, la vibration de mériter l'amour, la vibration de mériter une âme compatible, etc. Donc bien travailler les croyances, les émotions. Ensuite, il y a aussi, voilà, c'est les exercices que je vous ai demandé, mais après il y a d'autres exercices que je ne partage pas ici à faire, et puis des affirmations. Alors, pour mes abonnés, enfin, les personnes que j'accompagne, plutôt mes élèves, donc il y a des affirmations à faire pendant 10 jours, mais vous pouvez répéter, par exemple, je mérite l'amour, je rencontre mon âme sœur, qu'est-ce que je pourrais vous transmettre, je suis belle ou je suis fière de moi, je suis épanouie, je suis complet ou complète, je suis à la hauteur, etc. etc. Donc quelques affirmations que vous répondez à voix haute en vous regardant bien dans le miroir pendant une dizaine de jours, entre 10 à 21 jours seront largement suffisants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a un exercice de manifestation. Alors, regardez sur ma chaîne, vous pouvez trouver quelques exercices à faire. L'exercice de manifestation, je le réserve à mes élèves. Sinon, vous pouvez également prendre une feuille dans laquelle vous allez écrire toutes les qualités de ce que vous souhaitez attirer chez votre partenaire, en insistant encore une fois sur la comptabilité pas la comptabilité, à ce que la personne en gros soit compatible avec vos valeurs spirituelles, vos valeurs émotionnelles, enfin soit compatible physiquement, sexuellement, spirituellement et mentalement, etc. Voilà, vous prenez cette feuille, vous la mettez sous votre oreiller ou à côté de votre lit et vous la laissez tout le temps jusqu'à ce que cela vous permette d'attirer le meilleur partenaire ou la meilleure partenaire et l'âme sœur, Inch'Allah. Pour les femmes, je ne sais pas si vous connaissez la pierre de lune, c'est quelque chose aussi de très très bon que vous pouvez mettre dans votre chambre à coucher, à côté de votre tête, parce que comment dirais-je, il va équilibrer, augmenter, renforcer les capacités psychiques. Il permet aussi, alors elle a d'autres qualités, mais d'avoir les rêves vivants, d'accord, pour comme ça, quand vous rencontrerez l'âme sœur, vous allez immédiatement la reconnaître. Elle renforce aussi ce côté féminin. Alors les personnes qui vont me dire du shirk, le prophète Mohammed il portait, c'est pas qu'il portait, il portait mais a été de manière permanente ce qu'on appelle al-aqiq al-yamani. Donc ce que vous voyez là, mais c'est pas la même chose, des espèces de aqiq, de perles. Yamani, faites vos recherches et vous le retrouverez pour les hommes intéressés. Pareil, quand on va à la Mecque, on embrasse al-hajar al-aswad, la pierre noire. C'est pas parce qu'on adore la pierre, mais Allah Azza wa Jal a fait en sorte que les pierres, les montagnes, tout ça soit à notre disposition, ça équilibre, ça nettoie certaines énergies négatives. Et même d'ailleurs, en plein Mecque, vous sentez le palo santo, vous sentez également le oud, des espèces de bouchour spécifiques pour nettoyer justement l'espace et pour faire sortir. Bon, c'est pas du tout du shirk, c'est pas ça. Ça, on va simplement pour absorber les énergies, pour équilibrer les hormones, etc., etc. Nous, au Maroc, par exemple, on porte ce qu'on appelle johar. Je ne sais pas si vous voyez, ce sont des petites perles blanches. Et ça, c'est très connu pour donner du calme, pour apaiser et pour équilibrer les hormones chez la femme et augmenter les hormones féminines. Donc c'est des choses traditionnelles, c'est pas, on n'adore pas ça, bien entendu, tout par la grâce d'Allah Azza wa Jal, tout est mis à disposition. Il y a ce qu'on appelle sebeb, al-wasila. On mange pour nourrir notre corps. Sinon, on arrête de manger et on demande à Allah Azza wa Jal de nous maintenir en vie.
Donc voilà, pour vous les femmes, la pierre de lune, si vous pouvez la trouver, laissez-la sur votre commode, à côté de votre lit. Et puis la liste de votre partenaire que vous mettez voilà, dans votre tiroir ou sous votre oreiller, ce que vous voulez, mais il faut qu'elle soit à côté de vous. Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'exercice de la manifestation, la libération des croyances et le calibrage, c'est-à-dire pour que vous puissiez avoir ce que c'est du point de vue du créateur, vous vibrez ces émotions-là, ainsi que les affirmations à répéter. Et bien entendu, il y a la prière finale, une très très belle prière pour attirer l'âme sœur, Inch'Allah, dans votre vie. Vous avez le numéro de mon équipe juste en bas pour les accompagnements payants. Pour les autres, vous pouvez regarder voilà, la série de ces vidéos-là et je suis sûre et certaine que ça va faire la différence. Croyez à votre potentiel, croyez en Allah Azza wa Jal, surveillez vos paroles, travaillez sur vos croyances. Inch'Allah, bientôt vous m'annoncerez vos prochains mariages. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt pour une nouvelle série.